la fête des mères avec presque rien. C'est parti! Alors je commence avec un morceau de carton de 15,5 cm sur 4 cm et deux de 15,5 cm sur 12 cm. Mes morceaux de carton, je les colle sur du papier imprimé en les espaçant de 0,5 cm et en laissant dépasser un bon centimètre de papier sur chaque bord. Je coupe mon papier avec un cutter, j'applique de la colle et je rabats mon papier sur le carton. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je continue avec un morceau de biais que je plie en deux, donc j'aurais pu le remplacer par un morceau de ruban ou un morceau de papier. Je mets un petit peu de colle au niveau des bords et donc je colle les deux extrémités l'une à l'autre pour ensuite venir coller le tout à ce niveau sur le bord de mon carton. Je couvre maintenant cette partie avec du papier que j'ai découpé aux bonnes dimensions. Je marque maintenant les plis qui se trouvent entre les morceaux de carton. Je mets de côté et je continue avec deux morceaux de carton de 15 cm sur 4 cm. Donc là j'en ai mis qu'un mais en fait il m'en fallait deux. Je les ai couverts avec du papier. Des deux côtés. Ensuite, j'ai réalisé deux morceaux de carton de 11,5 cm sur 4 cm que j'ai également couverts des deux côtés et que j'ai ensuite collé en commençant par une grande que j'ai collée ici au bord mais pas du côté où il y a le ruban. J'ai collé les deux plus petites de chaque côté et la dernière grande à ce niveau. J'applique de la colle sur la partie du milieu. Donc là, j'en mets une bonne quantité. Ensuite, je plie le tout comme ceci et j'attends que ça colle, tout simplement. Une fois que c'est fait, voici ce que ça donne. Ma petite boîte est maintenant terminée. Ce que je vous propose maintenant, c'est une idée pour la remplir de façon à pouvoir y ajouter un petit truc en plus. Donc pour cela, il va falloir prendre une feuille de papier de 20 cm sur 20 cm, peu importe l'épaisseur, mais il ne faut pas que ce soit du papier trop épais non plus. On pose une règle dans ce sens et on détermine le centre. On place la feuille dans ce sens. On vient relever cette pointe que l'on plie sur le point central. On place de l'autre côté, on fait la même chose. Ensuite, avec la règle, on va faire un pli à ce niveau. On prend cette pointe et on vient la placer sur le trait. Avec la règle, encore une fois, on la place ici. On rabat le morceau de papier de façon à marquer d'un trait. On plie, mais cette fois-ci à l'intérieur, et on scelle le tout avec de la colle. Donc voilà, on a réalisé là très rapidement et très facilement une jolie petite enveloppe. Je vous propose d'en réaliser plusieurs avec des petites cartes légèrement plus petites que les enveloppes que vous allez du coup pouvoir glisser dans la boîte et réaliser là, je pense, un cadeau qui plaît à coup sûr. Ça peut toujours servir, une petite boîte comme ceci avec des enveloppes et des petites cartes à avoir sous la main, je trouve ça plutôt sympa. On passe maintenant au deuxième DIY, donc pour cela on prend deux morceaux de carton de 15,5 cm sur 22 cm et un de 22 cm sur 1,5 cm. Mes morceaux de carton, je les ai collés sur une feuille de papier cartonné en les espaçant de 0,5 cm et en laissant 1 cm dépasser sur chaque bord. J'ai ensuite
découper et coller mes languettes que j'ai rabattues sur le carton de façon à le couvrir comme ceci. Je continue avec un morceau d'élastique. Je prends de la colle forte, j'en mets un point à environ 3 cm du bord et j'y colle mon élastique. Donc je colle uniquement une extrémité. Une fois que c'est collé, je fais le tour de mon morceau de carton comme ceci avec l'élastique et je colle l'autre extrémité en face. Voici ce que j'obtiens. Ensuite, je couvre cette partie avec du papier. Je marque mes plis entre mes morceaux de carton. Et voici ce que ça donne. Je mets de côté et je continue avec plusieurs feuilles de papier. Donc il s'agit de feuilles de format A4 que j'ai pliées en deux et découpées de façon à en obtenir un bon tas, donc environ 1 cm d'épaisseur. Une fois donc que j'ai découpé le tout, je fais en sorte que les feuilles soient correctement alignées et je prends de la colle chaude que je viens appliquer sur la tranche que vous voyez en couche très fine de façon à fixer toutes les feuilles les unes aux autres. Donc j'y vais par petits morceaux, j'applique, ensuite je maintiens le tout avec mes doigts le temps que ça sèche et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'aille complètement au bout. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de très fin et de cette façon ça me constitue un bloc de papier qui ne bouge plus. Je reprends maintenant ma pièce cartonnée et là je vous ai fait un arrêt sur image parce que juste après j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement de la caméra. Donc au niveau où vous voyez la flèche, là où j'ai appliqué la colle, je vais tout simplement venir mettre une bande de colle chaude en couche assez épaisse cette fois-ci et donc je vais coller cette partie-là ici sur ma pièce de carton. Donc voilà, c'est maintenant collé. Et donc j'ai terminé, j'ai réalisé très rapidement et très facilement un notebook que je trouve vraiment très sympa et qui je pense est un cadeau qui fait plaisir à coup sûr. Donc moi j'ai laissé comme ça, de votre côté si vous décidez d'en réaliser un, vous pouvez continuer de le personnaliser en fonction de ce que vous avez envie tout simplement. On continue et termine avec une troisième idée. Donc pour cela, on va recycler un rouleau de scotch vide. On va mesurer sa hauteur. Avec cette dimension, on va découper une bande de papier et au niveau de la longueur, il faut tout simplement que l'on puisse coller cette pièce à l'intérieur du rouleau de scotch. Donc on applique une petite pointe de colle et on colle à l'intérieur. Voici ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris un petit morceau de papier cartonné. Donc là, c'est de la récup. Il s'agit de la couverture d'un bloc de papier. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pu prendre une boîte de céréales, par exemple, ou une boîte de pâtes, un paquet de biscuits. Ça aurait très bien fait l'affaire. Donc sur ce morceau de papier, j'y pose mon rouleau de scotch et je trace le contour. Je fais ça 2 fois. Et je découpe. Je mets un de ces 2 morceaux de papier de côté. J'en garde un que je pose sur du papier imprimé. Je trace le contour, je découpe et je colle ces 2 pièces l'une à l'autre. Je prends un compas, je l'ouvre, je place la pointe au centre et je fais dépasser d'1 centimètre par rapport à mon bord. Avec cette mesure, je trace un cercle sur du papier imprimé. Je découpe et je colle ma petite pièce au centre de ma grande pièce. Voici ce que ça donne. Je prends ensuite mes ciseaux et je fais des petites entailles tout autour, comme ceci. Je reprends mon rouleau de scotch, j'applique de la colle tout autour. Une fois que c'est fait, je le prends et je le colle sur la partie rose de mon papier cartonné. J'applique ensuite de la colle sur chacune de mes languettes que je rabats sur le rouleau de scotch.
Une fois les languettes posées, je continue avec une bande de papier que je découpe aux bonnes dimensions de façon à pouvoir la coller autour du rouleau, mais cette fois-ci à l'extérieur. Je prends de nouveau du papier cartonné, j'y trace dessus une bande d'une hauteur de 2 cm que je découpe. Au niveau de la longueur, il faut que je puisse faire le tour à l'extérieur de mon rouleau avec. Et je fais un point de repère bord à bord. Une fois que j'ai la bonne dimension, ce morceau de papier, je le couvre. Une fois que c'est couvert, je travaille le tout de façon à l'arrondir pour pouvoir faire un cercle que je scelle avec un morceau de scotch. Donc là, j'ai utilisé du scotch de masquage, mais si j'avais eu du scotch transparent, j'aurais utilisé du scotch transparent. Je reprends maintenant cette pièce. Je la pose sur un morceau de papier imprimé, je trace le contour, je découpe et je colle mes deux pièces l'une à l'autre. Je prends de nouveau mon compas que j'ouvre de façon à le faire dépasser d'1 centimètre par rapport à mon cercle. Avec cette mesure, je trace un cercle que je découpe et donc je colle mon petit cercle à l'intérieur du grand cercle. Je poursuis avec cette pièce sur laquelle j'applique de la colle au niveau des bords et que je viens coller autour de mon petit cercle. J'ai ensuite découpé tout autour des petites languettes comme précédemment, sur lesquelles j'applique également de la colle pour les rabattre sur le morceau de carton. Après ça, j'ai découpé une bande de papier aux bonnes dimensions de façon à pouvoir la coller autour de cette pièce. Et donc une fois collé, mon couvercle est terminé. Il ne me reste plus qu'à le poser sur mon rouleau de scotch. Et j'ai réalisé là très rapidement et très facilement une petite boîte à bijoux sur laquelle j'ajoute un petit peu de fantaisie en y collant autour du couvercle un petit morceau de cordelette dorée. Et voici le résultat. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 idées cadeaux vont vous être utiles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées, notamment une vidéo de relooking encombrant, une vidéo qui va tourner